C'est une date très importante dans la vie de notre diocèse. Pour cette grâce, toute celle que le Seigneur nous donnera au cours de cette année et des années qui viennent, nous rendons grâce au Seigneur. Nous appuyant tous sur la parole du Seigneur, confiant dans l'Esprit Saint, je déclare que le synode du diocèse de Versailles est ouvert au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, l'ouverture du synode de Versailles, c'était le 12 septembre 2010. Monseigneur Éric Aumonier, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Versailles, dans un contexte de mutation sociale, de mutation culturelle, mais aussi de mutation religieuse. Vous dites, vous, que la réponse consiste, au fond, à vivre son baptême à fond. C'est votre propos. Oui. Nous vivons comme chrétiens sur un don que nous avons reçu. D'abord, nous sommes tous, comme tous les hommes et les femmes de cette terre, nous sommes nés sur cette terre, c'est déjà un premier don. Et puis alors, il y a eu un don considérable qui a été la foi. Et la foi reçue en germe au moment de notre baptême, lorsqu'on a été présenté par nos parents, ou bien lorsqu'on a découvert la foi plus tard. Et ce don, c'est une rencontre avec le Seigneur, et c'est une force intérieure, une lumière très grande, si on veut bien la laisser agir, si on veut bien la laisser briller. Mais quelquefois, on dit j'ai été baptisé, voilà, à telle date, j'ai été inscrit. Et puis, on ne mesure pas suffisamment le don que ça représente que d'être associé au Christ. C'est en partie la raison pour laquelle vous avez souhaité l'ouverture de ce synode, le synode qui est en cours. L'assemblée synodale se tiendra autour de l'Ascension. La promulgation des décrets du synode, ce sera en octobre prochain. C'est ce que vous souhaitiez faire. Il faut quand même avoir en tête qu'il n'y avait pas eu de synode dans le diocèse depuis 40 ans. Oui, 50 ans. Et lorsque l'idée du synode a germé, le conseil presbytéral m'a dit « oui, pour un synode, mais il faut que ce soit sur un temps limité et sur un sujet central ». Ça dure 1 an, et c'est sur le baptême. Je ne vois pas de sujet beaucoup plus central que le baptême, sinon bien sûr l'Eucharistie. En un mot, vous pouvez resituer le contexte de l'Église dans les Yvelines donc aux portes de Paris, mais c'est un diocèse... Vous connaissez un peu la géographie, donc, mais il faut savoir que le diocèse a été créé en 1802 au même temps que le département de Seine-et-Oise. Le diocèse, à l'époque, entourait complètement, si je puis dire, Paris. Il a été coupé en 1966 avec la création des nouveaux diocèses. Ça demeure un diocèse de grande taille, avec une histoire très riche et à laquelle beaucoup d'habitants sont accoutumés. On cite les villes de Versailles et de Saint-Germain, mais il y a aussi Mantes, il y a aussi Rambouillet, et puis il y a d'autres villes peut-être moins connues, comme Chanteloup-les-Vignes, qui sont un peu plus petites de taille, Chatou, et des villes très très variées. Il y a Conflans-Sainte-Honorine. On parlera de Sartrouville tout à l'heure, la deuxième ville du département. Un territoire à la fois urbain, mais aussi rural. Au fond, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce synode, alors que ce synode a déjà démarré, qu'il y a eu la constitution de petites équipes, ça c'était au cours des derniers mois. Plus de 25 000 baptisés de votre diocèse ont participé à cette consultation. Oui. Et ça, si vous voulez, ça a été pour moi-même une sorte de surprise aussi. Peut-être que je manquais de foi pour le coup, mais de voir que quelque chose comme 3200 équipes se sont réunies, et alors... se sont réunis à partir de l'Évangile ou en partant de l'Évangile, et c'était des amis, des voisins, c'était quelquefois des rencontres à partir de la profession qu'ils exercent, mais la réflexion, c'était une réflexion sur le fond. Les personnes avaient l'impression qu'elles se connaissaient, et puis en fait, grâce à l'Évangile, ça a aidé les uns et les autres à aller vraiment au cœur de leur vie profonde, et d'avoir un échange en profondeur.
même pour des gens qui se connaissaient ou croyaient se connaître. Vous vous dites surpris par le nombre d'équipes qui ont répondu. Ceci dit, vous avez largement invité les uns et les autres à participer. Je vous propose justement d'écouter quelques-unes de leurs réactions diffusées dans l'émission Cantinale. Dans les Yvelines, nous sommes environ 1 million de baptisés, mais il y a 90 000 pratiquants réguliers. Ça veut dire qu'il y a 910 000 baptisés qui doivent donner aussi leur avis et faire leurs propositions. C'est comme si c'était un appel, en fait. C'est très bien d'avoir la foi, mais rester devant sa télévision ou son petit confort personnel, non. Il faut se bouger. J'ai envie de quelque chose de plus en mouvement, de quelque chose de plus dynamique dans l'Église, donc j'ai envie de partager, et c'est une bonne initiative de l'évêque. Et cette initiative, j'ai envie d'y participer et d'être active. Il est tout à fait fondamental que chacun puisse aller vers les autres, parce qu'on a tout à recevoir les uns des autres. Et je pense qu'il faut commencer par toucher les personnes qui sont autour de nous, et puis ensuite ça essaimera. On voit bien cette joie, cet intérêt d'être sollicité et aussi ce désir, mais vous l'avez dit tout à l'heure, ce désir d'évoquer les préoccupations de fond de la vie contemporaine telle qu'elle est, concrète aujourd'hui, et qu'on n'a peut-être pas l'occasion d'aborder dans les dîners en ville ou même en famille le soir au cours du dîner. Voilà, mais aussi de retrouver le dynamisme missionnaire, la joie de l'amour de Dieu et le fait que ça nous propulse. Si vraiment nous sommes habités par cette joie, elle est perceptible, elle s'exprime d'une façon relativement naturelle, même tout à fait naturelle. Encore faut-il voir comment, dans le milieu professionnel, dans les conditions de vie très changeantes dont vous avez parlé tout à l'heure, avec les situations que traversent les familles qui ne sont pas toujours faciles, avec les changements sociaux que nous connaissons, les moyens considérables d'information, mais aussi l'espèce de bouleversement que nous connaissons actuellement avec la mondialisation. Bref, comment est-ce que les chrétiens, au lieu de regarder simplement passer les trains, sachant qu'ils sont dans le même train, comment est-ce qu'ils font pour tout simplement vivre la joie de la foi, et de sorte que d'autres puissent la connaître. Vous le dites dans l'un de vos ouvrages, Semer l'Évangile, je vous cite, « Le chrétien n'est pas retiré du monde, c'est là son lieu de sainteté, le lieu où il recherche à découvrir l'action de Dieu, il est toujours dans une situation missionnaire. » Alors c'est quoi cette situation missionnaire? C'est quoi ce dynamisme missionnaire? Parce qu'on en parle beaucoup, y compris dans cette émission, mais de quoi s'agit-il? Je vais vous prendre plusieurs exemples. Je peux vous prendre l'exemple d'un enfant en classe qui se trouve tout seul, chrétien. Peut-être y en a-t-il un autre ou un troisième. Et puis au milieu de jeunes qui ont été peut-être baptisés mais ne le disent guère, ne vont pas du tout au catéchisme, pour lesquels la religion, comme ils disent, n'a pas d'importance, en tout cas apparemment pour leurs parents, avec aussi des petits camarades musulmans ou bien appartenant d'autres religions qui leur disent « Mais toi, qu'est-ce que tu es? Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien ?» Ce garçon-là, il est provoqué dans sa foi, il est déjà dans une situation missionnaire. Et comment fait-il et quelle formation a-t-il? C'est-à-dire, quelle connaissance de l'Évangile et du Seigneur a-t-il? Voilà un premier exemple. Vous avez d'autres exemples dans la vie professionnelle, que ce soit sur les Yvelines ou ailleurs. Je crois que beaucoup de personnes découvrent qu'il y a beaucoup d'attentes de dialogue profond sur le sens de la vie, mais pas simplement pour faire de la philosophie. Mais finalement, pourquoi suis-je sur cette terre et quel est le sens de ma vie? Autrement dit, il y aurait de moins en moins de tabous à évoquer, y compris dans le milieu professionnel, ces choses profondes. Il y a un mélange, c'est assez curieux d'après ce que j'entends, il y a un mélange de tabous chez un certain nombre de personnes, et aussi de nouveaux comportements. C'est-à-dire qu'une ouverture, une bienveillance très grande. Et d'une certaine manière, l'abolition de tous les tabous joue aussi en faveur d'une conversation sur la foi. Ça serait bien le comble qu'on ne puisse absolument pas jamais en parler. En même temps, il y a eu le débat sur la laïcité qui voulait justement remettre de côté. Voilà, mais qui paraît extrêmement désuet.
En quoi la réflexion et la prière des fidèles au cours de synode, pour vous, est importante pour l'avenir de l'Église ? Parce qu'au fond, c'est quand même l'évêque qui décide, son équipe. On dira dans la manière de se représenter les choses, on dira c'est monsieur le curé qui va décider. Oui, mais justement, je crois que dans la réalité de la vie de l'Église, les choses en fait ne se passent jamais tout à fait comme ça. Bien sûr, l'évêque prend des décisions, mais il ne les prend jamais sans des conseils, et des conseils extrêmement nombreux. À eux, évidemment, de les réunir et d'en tenir compte. Mais il est clair que nous avançons ensemble en ce monde, on forme une famille. Était important parce que cette période, elle s'est close, mais ça peut continuer, cette réflexion. Alors bien sûr, je pense que ça a donné une impulsion que paroisse par paroisse, d'une part, beaucoup de choses vont continuer, et puis qu'au plan de l'ensemble du diocèse, des impulsions vont pouvoir être données qui ne sortiront pas simplement de mon chapeau ou de ma mitre, mais qui sortiront d'une réflexion commune et ayant ainsi une sorte d'adhésion construite autour de priorités repérées, repérables. Par exemple, une de celles que j'ai citées, c'est évidemment, et qui est venue à partir des réponses de ces différents groupes, mais c'est celle du dimanche. Comment vivons-nous le dimanche? Pas simplement comment célébrons-nous l'Eucharistie, mais comment est-ce que nous vivons le dimanche? C'est tout simple et en même temps c'est tout à fait central. Une autre question qui est ressortie de ces premières consultations, même si encore une fois l'Assemblée synodale ne s'est pas tenue, donc il ne s'agit pas d'aller trop vite, mais il y a un des aspects qui ressort très fort, c'est le grand désir de solidarité et de fraternité. Alors avant de vous faire réagir, je vous propose de découvrir une initiative simple et redoutablement efficace, c'est à la paroisse de Poissy. Nous sommes à la collégiale Notre-Dame de Poissy. Au fond de l'église, ce panneau regroupe les annonces du réseau Fraternité et Proximité de la paroisse. Créé il y a 4 ans, une centaine de personnes sont actives dans le réseau. Quand le conseil pastoral a imaginé la chose, il a pensé que c'était possible que des gens aient des choses à donner, peut-être toutes petites, mais que ces choses pourraient être pour d'autres une source de lumière, une source d'espérance, une source de partage. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que c'était plus seulement de la solidarité. On s'est rendu compte que c'était vraiment de la fraternité. Que bien sûr, on était tous attentifs les uns aux autres, que c'était ça l'objectif, d'être des veilleurs les uns par rapport aux autres, mais que c'était vraiment la fonction de chacun dans la paroisse, du plus petit au plus grand, du plus vieux au plus jeune, etc. Au-delà de l'aide aux personnes dans le besoin, le réseau a permis de créer des liens d'amitié entre les paroissiens. Les membres se rassemblent régulièrement dans le simple but de passer du temps ensemble, comme aujourd'hui pour le goûter. Je suis rentré dans le réseau et j'y ai trouvé des amitiés. Vous savez, quand on est seul, après, c'est la solitude qui est très dure. Alors quand on a des tas d'amis autour de soi, la vie est meilleure en quelque sorte. Alors maintenant, je sers aussi. J'ai eu un très grave accident, alors je ne peux plus porter quoi que ce soit. Je ne peux pas aider beaucoup pour déménagement ou des choses comme ça. Mais j'ai une voiture et alors je vais chercher les gens qui sont âgés, qui ne peuvent pas marcher, qui sont malades, pour aller à la banque, pour aller à l'hôpital. On fait ce qu'on peut, on rend service en tous les cas. Et puis on déjeune les uns chez les autres. Et puis voilà. Et quand on se quitte, on remercie Dieu quand même de nous avoir réunis. Autrement dit, il faut bien écouter là, ces paroissiens, ceux qui se retrouvent à Poissy. Il faut faire simple, il faut faire vrai. Voilà, et faire vrai, vous avez raison. Célébrer la messe, participer à l'Eucharistie, c'est participer à l'amour du Christ pour tous et vivre une vraie vie fraternelle avec tous. Bien sûr, c'est pas forcément le plus simple. Mais non, mais justement, mais il y a une sorte de contradiction. Il y aurait une contradiction à participer à l'Eucharistie et à fermer son cœur. C'est absurde. Et là, je trouve qu'il y a eu une formule à la fois très simple et géniale parce que simple. Vous avez appelé votre diocèse, ou plutôt les fidèles de votre diocèse, à une conversion personnelle et ecclésiale. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire conversion personnelle et ecclésiale, en ce sens que l'Église, nous ne conduisons pas à nous-mêmes. Nous cherchons à servir à la rencontre d'une personne avec Jésus le Christ, Jésus le Sauveur. C'est le service que nous pouvons et souhaitons rendre, et c'est notre mission. Donc nous ne conduisons pas à nous,
Et donc, je pense que quelquefois, on dit trop, mais alors les gens ne viennent pas à l'église, comment est-ce qu'ils vont pouvoir venir à l'église? C'est une formule naïve et gentille. Mais la question est de savoir, c'est comment est-ce qu'on peut rencontrer le Christ? Ceci dit, il y en a beaucoup qui seraient attachés au nombre de fidèles dans l'église le dimanche. Oui, mais c'est ça. Je crois qu'il faut dépasser ça. Alors, ça, c'est une première conversion. Et la deuxième conversion, c'est que nous-mêmes, nous nous laissions habiter davantage par cette amitié avec le Seigneur, avec le Christ, et qu'on soit peut-être habité davantage par cette présence et cette foi en sa présence. Je dis conversion parce que trop souvent, nous imaginons que être chrétien ou être missionnaire ou annoncer l'évangile, ce sont des méthodes, ou ce sont des trucs, ou ce sont des... De quoi s'agit-il alors en fait? Il s'agit de laisser transpirer la joie profonde qui nous habite et l'espérance qui nous habite. Voilà. Alors, je ne sais pas moi comment on fait. Pour ça, il faut se laisser habiter par cette espérance-là. Voilà. Le pape le disait, d'ailleurs, rappelait le propos de saint Ignace d'Antioche dans son homélie de la messe chrismale. Je ne veux pas seulement qu'on m'appelle chrétien, je veux l'être. En gros, c'est saint Ignace d'Antioche. Et je pense que nous avons à nous entraider les uns les autres, parce que quelquefois, je ne dis pas que nous jouons un personnage, mais quelquefois, on fait comme si on était un personnage. Alors, il faut être chrétien, donc on va se comporter comme ça, on va se comporter comme ça. Quelles sont les barrières à faire tomber, autrement dit, pour rendre possible cette conversion? Je pense que parmi les barrières, il y a celle des différences entre les personnes, des différences dues, que ce soit à ce qu'on appelle l'origine sociale, ou bien les origines raciales, les origines ethniques, de faire... Nous appartenons, c'est normal, chacun a une tribu différente, mais nous sommes de la même famille. Et là, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire encore pour s'écouter et écouter ce que Dieu nous dit à travers le frère. On sait que vous êtes très attaché d'ailleurs au quartier populaire, comme on dit. Tout évêque, au fond, il cherche à ce que l'ensemble des fidèles puissent recevoir la vie du Christ, l'annonce de l'Évangile. Et c'est une grande tristesse si on s'aperçoit un jour que, par exemple, il n'y a pas assez de moyens ou d'instruments catéchétiques appropriés aux personnes. On ne peut pas se contenter de dire, il y a les bouquins qui existent, allez donc les lire. Il faut que ce soit adapté. Il faut aussi avoir des personnes qui se mouillent la chemise pour finalement passer du temps à écouter et à susciter dans tous les milieux, y compris dans les milieux populaires, toutes ces générosités et ces inventivités missionnaires et cette foi magnifique qui existe. Alors je vous propose justement de rejoindre l'un des quartiers populaires, ou plutôt une ville où il y a des quartiers populaires, Sartrouville, la deuxième ville de votre diocèse, qui s'est engagée dans un effort d'éducation. Il y avait à Sartrouville un centre de loisirs tenu par la ville, mais il n'y en avait qu'un dans un bout. Et la paroisse a tenu à ouvrir avec le diocèse un autre centre de loisirs qui est aujourd'hui agréé par la ville et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Élodie Fourneau s'est rendue sur place. Chaque journée, on commence par le temps de prière. Alors, on va tous faire un beau signe de croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Damien. Comme chaque mercredi, la SEL, l'association culturelle, éducative et de loisirs de Sartrouville, ouvre ses portes à des enfants âgés de 7 à 11 ans. Introduction à cette journée, un temps de prière qui s'accompagnera ensuite de nombreuses activités récréatives. On essaie de les sensibiliser sur le monde qui nous entoure, sur les différents domaines qui composent leur vie, et de voir comment est-ce que Dieu agit à travers tout ça et comment est-ce que nous aussi on doit être acteurs. Une qualité que vous donnez à votre maman. Comme on a dit tout à l'heure pour la Vierge Marie, qu'elle était douce. Et pourquoi pas, si la foi est un cheminement qui nécessite un accompagnement, les loisirs peuvent y aider. Le fait d'être chrétien, c'est pas seulement le dimanche à la messe, c'est dans toutes les dimensions de la vie. On a pour habitude, nous ici, d'essayer. J'ai bien d'essayer de mettre en pratique en fait la pédagogie de Don Bosco, la pédagogie salésienne, où les adultes qui encadrent les jeunes se doivent d'être une autorité aimante. Une autorité parce qu'ils en ont besoin pour les structurer,
mais aimante. Voilà. Et dire prier, ça devient plus facile quand tu joues. Le simple fait de voir qu'ils peuvent, dans un même lieu, prier et jouer, voilà, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas vu partout. Et c'est important qu'ils puissent associer les deux et pas les différencier. Voilà. Depuis janvier 2011, la Selle a ouvert des activités à l'année, peu développées jusqu'alors dans ce quartier nord et populaire de Sartrouville. Cette initiative paroissiale s'adresse aux jeunes de 7 à 15 ans. Alors, Monseigneur Aumonier, on perçoit bien qu'il y a autour de l'éducation un enjeu majeur, que ce soit dans votre diocèse ou partout en France, et cette éducation qui prenne en compte les besoins de la personne humaine et cette anthropologie chrétienne. Mais est-ce que vous pensez que ce synode qui est en cours à Versailles va vous permettre de positionner finalement les chrétiens sur des chantiers qui sont décisifs pour l'avenir ? Je l'espère beaucoup, et j'espère beaucoup aussi que cela va encourager des disponibilités qui existent et qui peut-être ne savent pas comment se manifester ou s'exercer. Parce que pour faire ce que nous venons de voir, un centre de loisirs, il faut des personnes qui soient à la fois disposées, mais qu'on puisse prendre le temps de former. Félicité, qu'on a entendu, suivi une formation pendant des années. Plusieurs années qu'elle est dans les milieux ecclésiaux. Elle habite le quartier, elle connaît parfaitement les enfants et leurs familles. Parce que pour toucher des enfants de ces coins-là, il faut aller étage par étage, voir les familles. Il ne suffit pas d'importer. Il ne suffit pas de cliquer. Ça ne marche pas avec les systèmes qui marchent en ville, dans l'est du diocèse ou l'ouest de Paris. Ce n'est pas les mêmes systèmes. Et donc, il faut des ouvriers pour la moisson, il faut la proximité. Parmi certains chantiers qui ont été assez peu abordés, c'est la question des vocations. Alors peut-être parce que le diocèse de Versailles, comme on dit, est bien pourvu. Vous avez ouvert en 2007, assez discrètement d'ailleurs, relancé le séminaire de Versailles avec la maison Pierre de Porcaro, qui est pleine aujourd'hui, non ? Oui. Mais cette préoccupation, en tout cas, des vocations n'est pas mentionnée ou... Bien, ça, vous avez raison de souligner ça, parce que j'ai observé cette espèce de manque dans les retours des équipes, en me demandant comment interpréter cela. Et je me demande s'il n'y a pas une sorte d'illusion dans laquelle nous vivons un peu trop, en nous disant, ben voilà, les Yvelines, c'est pas pareil qu'ailleurs, ce qui est complètement faux. On a 25 séminaristes, c'est pour 1 400 000 habitants, avec une proportion de pratiquants extrêmement forte dans un certain nombre de villes, et dans les collèges où il y a 2000 élèves, je n'ai pas un prêtre à mettre, ni à temps plein, ni à mi-temps. Donc c'est mythique de raconter ça. Il faut des ouvriers pour la moisson. Nous fournissons, c'est vrai, pour la France entière, dans beaucoup de communautés religieuses, j'en suis très heureux. Mais il ne faut pas oublier que la mission, elle est un peu aussi, bien sûr, chez nous. Et je n'oublie pas non plus que nous avons une responsabilité, en raison des familles chrétiennes qui habitent chez nous, dans la mission, même à l'étranger. Nous avons la chance d'avoir des prêtres qui sont envoyés comme fidei donum. On en a actuellement 3. Un coup de chapeau, Monseigneur Aumonier, au terme de cette émission. Écoutez, le premier coup de chapeau qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est à toute l'équipe qui prépare le synode, et dont je profite de cette occasion pour la saluer, que c'était un gigantesque travail, fait modestement, mais vraiment avec des énergies. Le synode qui suit son cours, on en a en quelque sorte un peu un aperçu du contenu, mais l'Assemblée synodale, c'est à l'Ascension avec le vote de 420 délégués, c'est à Verneuil-sur-Seine, puis la promulgation des décrets, ce sera... En octobre. Septembre-octobre, où finalement vous donnerez vos grandes orientations. Voilà, c'est-à-dire que les conclusions du synode seront ramassées dans des décrets et avec des propositions d'action qui, j'espère, seront utiles pour tous. Donc le rendez-vous, c'est évidemment septembre-octobre, promulgation des orientations du décret du synode. C'est aussi les ordinations sacerdotales, on en parle à l'instant. Ah oui, c'est le 26 juin, j'aurai la joie d'ordonner 5 prêtres. Et joie d'autant plus grande, joie d'autant plus grande que l'année dernière, je n'ai pas eu la joie d'en ordonner. Et donc, c'est vraiment une très très grande joie et très grand espoir aussi qui est donné au diocèse. On parle souvent de l'urgence de la mission, mais quand on parle de l'urgence de la mission, de quoi s'agit-il quand on parle aussi de l'annonce du salut
dans un diocèse comme celui des Yvelines? Alors, évidemment, ces mots-là, quand nous les prononçons, vous et moi, nous savons, nous voyons en gros à quoi cela correspond. Mais lorsqu'on parle du salut pour des personnes qui n'ont pas la foi, se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce salut? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je pense qu'on peut aussi dire la vie en plénitude, la vie à fond, la vie qui ne finit pas, la vie de communion, sortir de son enfermement personnel. Et notre horizon n'est pas la mort, c'est la vie. Et c'est la vie, c'est pas la vie, un concept ou un fluide, c'est la personne du Christ, c'est Dieu, et la communion avec lui, et nos frères, puisque c'est indissociable. Un grand merci, Monseigneur Éric Aumonier, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Bien sûr, les informations autour du synode, vous les retrouvez sur le site du diocèse de Versailles et cette émission sur notre site ktotv.com. Je vous dis à la semaine prochaine.